Donc l'ASC, c'est une association d'éducation populaire qui fêtera ses 40 ans au mois d'octobre, qui intervient sur un territoire pour partie de ses activités qui correspond à l'agglomération. Voilà, à travers différents secteurs, un pôle enfance 3-12 ans avec des accueils de loisirs et puis des séjours qui sont proposés, un pôle jeunesse avec des séjours et des accueils de loisirs ados, un pôle famille parentalité et puis un pôle sport où là on propose différentes sections sportives à partir de 12 mois jusqu'aux seniors. Alors l'association, je la connais depuis longtemps parce que je suis venue quand j'étais adolescente pour faire des camps VTT et canyoning. Puis après, je suis devenue animatrice. Et après, je suis devenue une maman et qui a eu la chance de pouvoir mettre ma fille sur la structure de l'ASC. Enfin, une super structure, une équipe au top, alors des parents sécurisés. Nous avons également donc un pôle ressources qui est destiné aux autres associations ou aux collectivités pour fournir en fait des malles pédagogiques et un ensemble de services pour ces structures-là dans le cadre de l'accueil des enfants. Le truc c'est que sur des petites communes on n'a pas forcément des gros budgets et que c'est vrai que les malles pédagogiques ça nous sert beaucoup et du coup ça nous évite à nous d'utiliser un budget ou de sortir de notre budget pour commander ce genre de choses et c'est vrai que c'est vraiment pratique. Au total, ce sont 6 000 usagers qui bénéficient des services de l'association sur l'année. Et puis nous, on décompte une petite cinquantaine de salariés, 46 ou 47 en fonction des moments de l'année. En fait, c'est notre présidente qui nous a parlé du DLA il y a un petit moment maintenant. Quand on a évoqué un certain nombre de questions et de problématiques sur le développement de l'association, c'est assez naturellement qu'on s'est tourné vers ce dispositif en Eure-et-Loir pour pouvoir nous accompagner. Notre association a connu quand même un essor important sur une durée relativement faible, à savoir qu'on est passé de 11 à 46 salariés en l'espace de 10 ou 12 ans, avec les impacts budgétaires qui sont associés, et du coup avec un fonctionnement qui n'avait peut-être pas grandi de la même manière que les effectifs. On a dans un premier temps fait un diagnostic de ce qui était proposé, des outils qu'on utilisait, de l'état financier. Alors l'accompagnement du DLA a eu lieu il y a seulement quelques mois, donc c'est encore assez récent. En revanche, oui, on a vu vraiment une évolution dans l'ambiance au sein de l'équipe et au sein de la structure en général. Moi, ce que j'ai trouvé tout à fait intéressant, c'est la possibilité qui nous est offerte par l'accompagnement de prendre un petit peu de hauteur sur nos pratiques, ce qu'on ne fait pas au quotidien finalement, et puis d'échanger avec un professionnel qui connaît à la fois son métier mais qui connaît aussi les spécificités du milieu associatif et avec qui on peut échanger de manière très concrète et très opérationnelle sur les éventuelles modifications à apporter dans nos fonctionnements. Ce qui est important dans l'accompagnement du DLA, c'est vraiment l'ensemble de cet accompagnement. Il y a bien sûr l'intervention en fait d'un expert sur la problématique qui est sollicitée, mais c'est aussi le travail et l'accompagnement du chargé de mission qui prend une part importante en fait dans l'ensemble du processus. Je fais partie des personnes qui soutiennent particulièrement la démarche DLA, y compris quand l'association n'a pas de difficultés particulières identifiées. Je trouve qu'au contraire, c'est un moyen d'assurer sa pérennité et d'interroger ses pratiques avant même qu'il y ait une difficulté qui puisse être repérée.